Bonjour, je suis aujourd'hui avec Caroline Georges, auteure du livre de synthèse, qui est finaliste au prix littéraire des collégiens. Quel est votre plaisir coupable de littérature? J'ai pas de plaisir coupable parce que pour moi, tout est lisible. Par contre, j'ai aucun tabou par rapport à quoi que ce soit en littérature, par rapport à quoi que ce soit que je peux lire n'importe où sur les produits ménagers. Je vais lire de tout parce que tout m'inspire. Je peux trouver des pistes de création dans absolument tout. Mais, par contre, je ne me sens pas obligée de finir mes lectures. Je ne me sens pas obligée, donc je me sens ni coupable ni obligée. Donc, il n'y a rien de négatif dans mon expérience du littéraire, sauf de l'ennui de temps en temps, mais bon, ça vient avec... ouais. Quel livre a marqué tes 18 ans et t'accompagne-t-il encore aujourd'hui? À 18 ans, je venais de passer toute mon adolescence à lire beaucoup de romans d'horreur de Stephen King, de Clive Barker. Mais à 18 ans, c'est l'âge où j'ai découvert la philosophie au cégep. J'ai commencé à étudier la philosophie et je suis entrée en contact, je pense, tout de suite avec mon premier cours de philosophie avec Nietzsche, avec Ainsi parlait Zarathustra. Je ne sais pas si vous lisez encore ça au cégep. Bon. Et donc, mon premier rapport à la philosophie, bien sûr, Nietzsche, c'est quelqu'un qui a tout remis en question, qui s'est posé plein de questions et qui est rentré de façon très radicale dans tout ce qui avait déjà été émis autour de les grandes questions existentielles. Et j'ai été très choquée par mon premier rapport à la philosophie avec Nietzsche parce que j'entrais en contact avec quelqu'un qui nous disait on peut tout remettre en question, il faut qu'on remette tout en question, et il faut le faire de façon radicale. Et ça, oui, ça me porte encore aujourd'hui. Je pose des questions existentielles dans mes romans, je me pose des questions pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on fait là, où on s'en va. Et ça me vient, ça, de mes premiers contacts avec la philosophie et avec Nietzsche. Quel personnage de fiction aimeriez-vous avoir pour ami? Normalement, je répondrais quelque chose comme une créature surnaturelle, Dracula, ou quelque chose comme ça. Mais, en ce moment, je suis en train de travailler sur un roman où je m'intéresse à la question du nucléaire, de l'énergie nucléaire, et ce que ça va devenir dans le futur et comment on va gérer tout ça. Donc là, je pense que j'aurais besoin du Dr Manhattan. Connais-tu Dr Manhattan, The Watchman? C'est une bande dessinée. C'est un personnage, un chercheur en physique nucléaire qui a été désintégré et qui s'est reconstitué et qui est un être avec des pouvoirs. Il comprend le principe du nucléaire d'une façon omnisciente, et donc c'est quelqu'un qui est capable de faire de la biofission, donc de créer des clones spontanés de lui-même et d'avoir sa conscience qui se promène dans tous ces clones-là, de ramener les clones à lui. Il est immortel, il est capable de créer de la matière à partir de l'énergie et créer de l'énergie à partir de la matière. Donc c'est une forme de dieu nucléaire. J'aurais besoin de ce personnage de fiction-là en ce moment quand même. Merci beaucoup et bonne chance pour le prix littéraire. Merci.